Orson Productions présente Quand tu clubais, épisode 2. Tu ne sortais jamais en club. Tu ne concevais pas une sortie en club autrement que par avoir été traîné là par des collègues. Pas ton truc, pas ton son, pas tes gens, pas ta place. Tu te sentais trop âgé, pas assez mince, trop geek, trop roots, trop prolo, trop friqué. Tu sentais que ta peau n'était pas assez blanche, que ta tenue de boulot à côté de la plaque te donnait un air suspect. Tu te sentais exposé à l'opprobre limite parce que tu n'avais pas pu prendre de douche avant de sortir. Non, vraiment, l'horreur. Puis tu t'habituais. Une fois acclimaté à cette ambiance trop chaude, trop moite, trop sombre, trop peuplée, à cette musique trop forte et trop spé, aidé par le réconfort de la bande et la montée des effets, tu savais que le souvenir de cette nuit te quitterait bien plus difficilement que l'épisode de vie d'entreprise que ton équipe entendait célébrer. Petit à petit, les autres gens te semblaient sympathiques, bigarrés, exotiques, fifous. Tu te demandais si cette personne au fond était une fille ou un garçon. Tu bloquais sur une autre, lui lançais un compliment. Sympa ton déguisement, essayais de deviner. Elle te regardait comme si t'étais demeuré et ça te faisait rire. Tu demandais à tout le monde, t'aurais pas quelque chose? Et les gens se détournaient en hochant la tête, ça te faisait rire. Tu te mettais à danser et tu te faisais rire. Vraiment, tu ne comprenais pas ce son répétitif et barbare. C'était le même morceau depuis votre arrivée. Mais c'était fun de multiplier les pas idiots. Le démon inventé par Mia Fry et Louis de Funès s'emparait de toi. C'était comme à la gym, les hormones, etc. Au bout d'un moment, on ne peut plus s'arrêter. La musique s'arrêtait parfois, ou son volume baissait drastiquement. Tu sentais un manque. Le son et toi n'étaient plus en phase. Tu lançais alors un « Allez là !» et tu te faisais rire encore. Et la musique reprenait de plus belle, comme si on avait suivi ton conseil. Puis, tu t'arrêtais de danser et tu rencontrais des gens. Tu désamorçais des conflits, tu t'occupais d'une collègue à la peine, tu te faisais draguer, tu te laissais tenter, il t'arrivait plein de choses. Une fois dans la rue au matin, avec cette impression d'être un déchet poisseux, vêtu de guenilles, tu pensais « c'était épique ». Un glissement s'était opéré. D'abord spectateur ou spectatrice ronchon d'une représentation hostile, tu étais monté sur scène et tu avais trouvé ton propre rôle. Tu dansais mécaniquement. Tu attendais quelque chose. Tu écoutais attentivement la musique. Était-ce en train de venir? Il y avait alors comme un déclic. C'était ce son, sorti de nulle part, sans aucun doute. Tu vivais un de ces moments où tout faisait sens. Tout était beau et bon. Tu dansais mieux, avec plus de légèreté, plus d'agilité. Tout en toi était plus intense. La foule était hyper graphique dans la fumée. Tu comprenais vivement l'installation des lumières. Les détails de déco que tu n'avais jamais remarqués te semblaient très mal. Tu pensais à la personne derrière le platine qui était responsable de ton état. Quel génie! Tu voulais lui montrer ta gratitude. Tu levais les yeux vers elle en la regardant fixement et en faisant un signe de la main. Mais elle ne te voyait pas. Elle était trop loin, trop concentrée. Bien sûr, l'individu ne comptait plus. La force était collective, l'harmonie totale. Ton signe de la main se muait en mouvement de danse, saluant le ciel, mystique. Tu te rendais compte bien plus tard que tu dansais encore sur les mêmes 16 mesures parfaites.
malgré la succession des disques. C'est en cherchant les toilettes, tu commençais pourtant à connaître ce club, mais à cet instant, tu n'avais plus trop les yeux en face des trous. C'est en cherchant les toilettes que tu t'étais retrouvé en backstage la première fois. Tu n'avais pas bien compris ce qu'était cet espace. Quelqu'un avait dû te regarder bizarrement, tu avais dû bafouiller un pardon et partir aussitôt. La deuxième fois, tu cherchais cette amie disparue depuis longtemps, avec qui tu devais partager un VTC. Et elle y était, tout à fait à son aise. Tu avais alors compris qu'à l'intérieur du club, en dehors du circuit dance floor, bar, fumoir, toilette, il existait un autre endroit où des gens tenaient salon. À y réfléchir, les DJ étaient des sortes d'artistes se produisant sur une scène et il était naturel qu'une loge soit prévue. Mais c'était bien autre chose, une sorte de carré vide, à l'abri des regards et sans comportement ostentatoire. Un lieu entre un boudoir littéraire, une cuisine dans toutes les fêtes en appartement, un studio de haut mise en surchauffe et la cour des miracles. La troisième fois, tu étais chez toi. Pas chez toi dans ce club spécialement, ni dans cette soirée en particulier, mais dans ce backstage. Tu te faisais virer car tu n'avais pas de bracelet. On t'y retrouvait dans les 20 minutes. Non, désolé. Alors déjà, t'es pas sur liste, t'as pas de bracelet, donc je vais te demander de sortir. Il faisait trop froid pour aller fumer dehors, les toilettes étaient trop surveillées pour taper une trace à plusieurs, la foule était trop relou et trop calcul. Danser, ça allait bien 5 minutes, et ces chaussures te faisaient trop mal. Non, vraiment, le backstage, c'était cool, c'était bien pour toi. Les personnes que tu entendais fréquenter y étaient, et certaines étaient en passe de devenir tes amis pour la vie. Quand l'heure de la fermeture approchait, tu t'assurais d'être en backstage plus que jamais. Les mecs de sécu conduisaient le public vers la sortie, mais épargnaient les personnes en loge, assimilées à l'équipe d'organisation. Tu ne voulais pas partir, car qu'on soit bien d'accord, plutôt crever que de rentrer chez toi. Les orgas t'avaient repéré dès le début et ne savaient pas quoi faire de toi. Toi, tu ne les avais pas repérés. Un soir, tu avais cherché à faire comprendre à une personne de l'équipe qu'il y avait trop de monde dans la pièce et qu'elle ferait mieux de retourner avec le public. Puis, tu t'étais familiarisé avec le monde du club, ses codes, les personnes qui l'animaient. Les orgas, il valait mieux les avoir avec soi. Tu cherchais à te rendre utile, tu proposais tes services, porter un seau de glaçon du bar, aller chercher un sac poubelle, décrocher la déco. Et une fois que tu eus obtenu ton bracelet systématique, expliquer aux personnes qui n'en avaient pas qu'elles devaient partir. Enfin, pas systématiquement, seulement quand tu comprenais. Tu guettais que les orgas étaient saoulés. Désolé, t'as pas de bracelet, je vais te demander de sortir, s'il te plaît. On est trop nombreux, tu vois. Avec tes best friends forever, que tu ne voyais jamais en journée, vous parliez de la soirée idéale que vous aimeriez faire. Le projet prenait forme, petit à petit. Une saison suivante, tu devenais orga. Ouais, je pense que je vais y aller. Celui-là. Merci, bonne soirée. Quand tu clubais est un podcast Orson Productions, adapté du livre Quand tu clubais, écrit par Cram, avec les voix de Claire Merveille, Morgane Labarre et Samuel Sapin. Musique, Toi et moi de Joss Moog, Firefly de Meditation Tunnel, remixé par Red Axes, et Innocent de Traumer. Réalisation Romain Mallet, habillage musical Samuel Sapin pour Merveilleuse Identité, sound design Arthur Maître.